Bonjour, donc nous sommes dans le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors on travaille dans le nouveau chapitre Gauss-Jordan et nous allons attaquer un nouveau chapitre. Quand on va travailler sur Gauss-Jordan, donc résoudre des systèmes d'équations linéaires, il faudra que la matrice A soit carrée et que son déterminant soit différent de 0. Et naturellement, on va utiliser le total pivoting, c'est-à-dire on va échanger les lignes et les colonnes pour avoir le meilleur pivot. Donc je vais vous laisser copier tous ces fichiers H, d'accord? Alors on va vérifier avec Octave quelques exemples. Ici, donc, on a notre matrice A. Ici, on a notre matrice B. Il faut que A soit carré et que le déterminant soit différent de 0, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, on va récupérer ici le code et on va appeler Octave. On va essayer de réduire la taille. Oui. Donc, on voit que c'est les mêmes chiffres, hein. 17, 12, 17, 12, 38 trucs, voilà. Alors il y a une chose que je vais vous rappeler, hein. Ça m'est arrivé souvent de faire 10 exemples qui fonctionnent et le 11e, soit il ne fonctionne pas, soit il bloque le programme. C'est pour ça que j'ai l'habitude de faire ça, c'est-à-dire je garde mon doigt sur la touche et je fais comme ça des dizaines d'exemples pour voir si mon programme bloque. Et là, ça a l'air de ne pas bloquer. D'accord? Donc là, je vais récupérer cet exemple, hein, puisqu'il est disponible. Et on va réduire la taille. Le mettre ici. Voilà. Voilà. Voilà, on voit que c'est à peu près les mêmes couleurs, les mêmes numéros 52-34, 52-34, 68-49, 68-49. D'accord? On va faire un autre. Oh, pas un petit, hein. On va faire semblant qu'il... Voilà, celui-là. Il est un peu raisonnable. Voilà. Et hop, ça serait triste que celui-là, il soit pas bon. C'est juste ce que je viens de dire. Regardez, ah, c'est pas le même numéro, là, 78, là, c'est 92. Et non, c'est juste parce qu'il était caché. 78, 92, 78, 92, 48, 51, c'est quand voilà. 17, 91, 17, 91. Voilà. Donc, ça a l'air de fonctionner. Alors, on va fermer tout ça. On va voir le code. Alors, le code... il y a donc deux matrices, A et B, obligatoirement séparées parce que je veux que A, le déterminant soit différent de 0. Donc j'ai ce petit truc que je vous ai déjà montré pour avoir le déterminant différent de 0. D'accord? B, c'est une valeur, n'importe quoi, hein. On va l'initialiser avec n'importe quelle valeur. Là, il y a la nouvelle fonction, c'est un nouveau nom. L'ancien nom ne me convenait pas, donc j'ai changé le nom. Alors I, parce qu'il initialise la matrice, comme c'est le même type de fonction, donc il initialise. ABR, parce qu'il travaille sur une matrice AB, d'accord? Là, ça travaille juste sur une matrice A ou B ou C, mais unique, tandis que là, ça travaille spécifiquement sur deux matrices. Il faut qu'il y ait deux matrices pour utiliser cette commande. Alors, elle s'appelle AB, elle pourrait s'appeler RC, hein, mais il faut qu'il y ait une matrice A et une matrice B. D'accord? Alors ici, c'est le nombre de lignes. Vous vous rappelez, row, c'est pour ligne. Row, c'est R-O-W. Hein. Voilà, donc là, c'est le nombre de lignes. Ici, c'est le nombre de lignes. Ici, c'est le nombre de colonnes de A. C'est bien marqué, hein, nombre de colonnes de A. Bon, ici, il y a R. Pourquoi? Parce que A est carré. Donc, je n'allais pas introduire une variable C juste pour ça. Donc, ici, on sait que c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. J'aurais pu appeler cette variable RC, comme ça, ou CR.
Voilà, pour montrer que ça fait les deux. Mais enfin, j'ai pas eu l'intelligence de le faire, alors tant pis. Hein. Donc là, c'est le deuxième paramètre. Le premier paramètre, c'est le nombre de lignes. Voilà, premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est le nombre de colonnes de A. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de colonnes de A. Et le troisième paramètre, c'est le nombre de colonnes de B. Voilà, une colonne. D'accord ? Donc là, j'ai changé le nom. Il peut y avoir peut-être des difficultés dans les fichiers suivants, puisque ici, ce nouveau nom, je viens juste de l'installer. Alors, donc, ici, on a notre matrice A, on l'imprime. Ici, bon, on va la voir. Voilà, on matrice A et matrice B. C'est cette partie, hein. On efface l'écran, on imprime A, on imprime B. Donc on donne par la même occasion à B une valeur aléatoire. Hein, j'aurais pu la mettre là, mais enfin je l'ai mis là. C'est dommage parce que là elle est un peu cachée, ça aurait été plus intelligent de la mettre là, mais enfin l'intelligence n'est pas toujours bien distribuée. Voilà. Donc là c'est la première partie, donc c'est cette partie-là. Ensuite, ici, c'est la partie où on affiche GoJordan, les commandes pour GoJordan. Donc là, il y a pour Octave, excusez-moi. Donc là, il y a la fonction qui imprime pour Octave, d'accord, la fonction. Et là, malheureusement, la fonction est un peu cachée. Elle copie, c'est la fonction copie. Elle copie, donc C, c'est copier. Hein. Elle copie grand A et petit b dans AB. D'accord, c'est juste la fonction, donc c'est bien écrit. Hein. Premier paramètre c'est A, deuxième paramètre c'est B, d'accord, et troisième paramètre c'est AB. Bien entendu, quand on dit A, B, C, si c'était X, Y et Z, il y aurait X ici, X, Y et Z et X, Y, non, X, Y ici, d'accord. Donc là c'est juste le nom, d'accord. Donc là je l'ai bien caché, moi-même j'avais oublié que je l'avais caché. Hein. Et ici, c'est la fonction GoJordan. Alors ça, c'est la fonction GoJordan qui s'occupe uniquement des matrices carrées d'îles. La véritable fonction GoJordan, elle sera vue plus tard, ici. Voilà. La véritable GoJordan, elle s'appelle comme ça, et elle appelle ici celle que nous sommes en train d'étudier. D'accord ? Il faut que le déterminant ne soit pas nul, et on appelle ici, d'accord? Et il y en a plusieurs. Il y a ici si le déterminant est nul, d'accord? Ici s'il y a plus de colonnes que de lignes, c'est-à-dire si elle n'est pas carrée, d'accord? Donc il y a une fonction GoJordan qui travaille sur plusieurs types de matrices, mais nous aujourd'hui nous sommes sur la matrice qui doit être carrée et dont le déterminant est différent de 0, d'accord? Et ce type de matrice-là, c'est GoJordan 1, d'accord, qui traite ce travail. Voilà. Donc là, on voit qu'il traite le travail et qu'il imprime. Par contre, cette fonction-là, bon, on va la voir tout de suite. On va commencer par ici. Voilà, c'est cette fonction-là, et c'est void, d'accord. Elle ne retourne pas la matrice. Elle ne retourne pas la matrice. Donc, je ne peux pas introduire cette fonction-là comme je fais d'habitude ici. Ben, je vais le faire comme ça, je vais vous montrer. Là, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que, pardon, GoJordan, la fonction ici, c'est void. Elle ne retourne pas de matrice. D'accord? Là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait de cette manière, mais voilà, je l'ai fait de manière à ce que... Ah oui, c'était parce que c'est une fonction intermédiaire. Normalement, celle-là, vous ne l'appellerez jamais. Vous appellerez GoJordan. D'accord? Mais pour l'étudier, naturellement, on est obligé de l'appeler pour l'étudier. D'accord? Donc là, on ne peut pas la mettre à l'intérieur. Comme ça vous permet de vous rendre compte que si ici il y a void, la fonction qui travaille sur les matrices ne retournera pas de matrice. D'accord? Pour qu'elle retourne une matrice, il faut qu'ici il y ait double. D'accord? Pointeur de double. Voilà. Voilà, là, aucune des deux le fait. Non. Alors là, on va voir la fonction. Donc là, c'est la fonction qui résout le système, d'accord, et qui l'imprime. Ici, c'est le code pour truc, donc on va voir comment elle résout ça. Alors, elle fait ça d'une manière très simple. Elle appelle cette fonction-là qui
qui choisit le meilleur pivot en échangeant les lignes et les colonnes, qui met 1 sur le pivot, ensuite il met 0 sous le pivot, et une fois qu'il a mis tous les pivots à 1 et 0 sous le pivot, il met 0 au-dessus des pivots. D'accord? Ça, c'est cette fonction qui fait tout ça. D'accord? Et naturellement, comme on travaille en échangeant les lignes et les colonnes, cette fonction-là va trier les colonnes pour qu'elles soient dans le bon ordre, mais une fois que les colonnes sont dans le bon ordre, malheureusement, la majorité des cas, les lignes ne le sont plus. Donc il y a cette fonction-là. Oh pardon, j'aurais dû écrire un peu plus gros quand même. Voilà. Donc celle-là, c'est celle qui fait le total pivoting et qui résout le système, mais en mettant le bordel. C'est-à-dire que les lignes et les colonnes ne sont pas dans le bon ordre. Donc ici, ça remet les colonnes en ordre et cette fonction-là met les lignes dans l'ordre. D'accord? Donc maintenant, on va voir cette fonction-là, comment elle travaille. Alors, elle est ici, juste au-dessus, c'est bien. Hein? Donc, elle choisit le meilleur pivot, comme d'habitude, à condition que le pivot il soit supérieur à 0. Une fois qu'elle a choisi le meilleur pivot, ça on l'a vu, hein, le meilleur pivot, on l'a vu avec le déterminant, on l'a vu avec les matrices, donc on choisit le meilleur pivot. Une fois que le meilleur pivot est choisi, on l'a même vu avec le déterminant, c'est le même principe. Donc si le meilleur pivot est supérieur à 0, sinon on ne fait rien, mais si le meilleur pivot est supérieur à 0, on met tout simplement 0 sous le pivot. D'accord? On ne peut pas mettre, si le pivot était 0, on ne peut rien faire parce que comme pour aller sous le pivot, il faut diviser par le pivot. Donc on ferait une division par 0. C'est pour ça qu'il faut qu'absolument ce pivot ne soit pas nul. D'accord? Donc on met le meilleur pivot en position. Ici on le met à 0 et on met 0 sous le pivot. D'accord? Et ça, c'est cette petite boucle-là qui fait ça. Donc vous vous retrouvez avec une matrice triangulaire à la fin, où il y a une diagonale avec tout 0 en dessous. D'accord? Et ici, c'est naturellement, elle met 0 au-dessus du pivot. D'accord? Donc là, ça se passe bien puisque c'est une matrice carrée qui est dont le déterminant est pas nul. Donc il y a vraiment la simplicité. On choisit le meilleur pivot. Une fois que le meilleur pivot, on le met à 1, on met 0 sous le pivot. Ça, c'est les fonctions qui font ça. Et une fois qu'on a notre matrice triangulaire, eh ben, on va mettre 0 au-dessus des pivots. Et là, on a résolu notre système. Et ensuite, il suffit de réparer ce qu'a fait cette fonction, c'est-à-dire mélanger les lignes et les colonnes. D'accord? Donc là, on va remonter. Donc là, on a vu Gauss-Jordan. Alors là, travailler sur une colonne le pivot. Voilà. Donc là, c'est la fonction qui travaille sur le pivot, hein, le meilleur pivot. Donc on l'a vu assez souvent. Hein. Si elle trouve un meilleur pivot que le pivot qui était en route, bon, eh ben, on le prend celui-là comme meilleur pivot et on enregistre la ligne et la colonne du meilleur pivot. Et une fois qu'on connaît que tous les pivots, qu'on a vérifié tous les pivots, et ben, s'il faut changer de ligne et de colonne, on échange ici, il faut changer la ligne pour avoir le bon pivot à la bonne place, on change la ligne, et s'il faut changer les colonnes pour avoir le bon pivot à la bonne place, et ben, on change les colonnes. Donc là, c'est la fonction pivot bust. Donc j'aurais dû faire, enfin je ferai peut-être une version visuelle où on verra le travail. Et là c'est 0 sous le pivot, d'accord? C'est la fonction 0 under le pivot. Ah oui, là c'est la fonction, c'est vrai, là c'est la fonction qui choisit le bon pivot, donc elle ne fait rien que choisir. Et ici on met 0 sous le pivot, d'accord? Alors vous vous rappelez comment on fait, hein? On met d'abord le pivot à 1. Donc il faut quelque part qu'il soit multiplié par son inverse. Je ne sais pas où c'est qu'il est. Bon, ben, je ne sais pas où c'est qu'il est, mais enfin, on fait l'opération, et ben voilà, il est là l'inverse. Voilà, on prend l'inverse du pivot, d'accord, et on multiplie par le pivot.
ce qui va nous donner 1 sur le pivot, d'accord, c'est ici. Et ensuite, une fois qu'on a 1 sur le pivot, on met 0 sous tous les trucs. C'est cette fonction-là qui permet de mettre 0 sous le pivot, d'accord. Ici, on met le pivot à 1, d'accord. Ici, déjà, on récupère le pivot, d'accord. Une fois qu'on a le pivot, on le met, on prend son inverse, ce qui nous met le pivot à 1. Et une fois qu'on a le pivot à 1, on met avec cette boucle for tous les valeurs en dessous du pivot à 0. Et ici, c'est 0 au-dessus du pivot. On ne l'a pas encore vu parce que pour calculer le déterminant, on n'avait pas besoin, mais on fait la même chose, c'est la même fonction, hein, qu'ici pour mettre 0 au-dessus ou au-dessous, c'est la même fonction, simplement elle remonte au lieu de descendre, d'accord. Voilà. Ici, on fait moins, moins, et ici, on fait plus, plus, ça veut dire qu'on fait en marche arrière. Donc là, on a vu les 3 fonctions. Ensuite, là, on n'étudie pas le code, on visualise juste l'algorithme qui est utilisé. Donc là, on a un truc. Ah oui, là, c'est la fonction. Bon, vous vous rappelez, on copie A et B dans AB. Donc ça, c'est la fonction qui copie A et B dans AB. D'accord ? On commence d'abord par copier, je ne sais pas qui. Ah oui, on commence par copier A, c'est ici, excusez-moi. Donc il y a 2 boucles for pour copier d'abord dans la matrice A, d'accord. Et ensuite, il faut pas oublier qu'il y a la position de B, donc on va commencer à partir, pour B, on n'oublie pas qu'il y a déjà A, et là on copie B, d'accord. Là, ici on copie A, et ici on copie B, d'accord. Donc les autres fonctions de copie ne sont pas utiles pour l'instant. Alors là, c'est initialiser les matrices. Ah oui, là c'est la création de matrices, d'accord. Donc, en fait, on crée une matrice AB, d'accord, qui a le nombre de lignes et le nombre de colonnes de cette taille, mais on enregistre. Ah, comment faire ? Alors là, je vais un petit peu vous décevoir, mais dans la vie, il faut être truc. Alors, je vous rappelle une matrice. Alors ici, c'est le nombre de lignes de la matrice, comment je vais appeler row, d'accord. Vous vous rappelez, là, c'est 0, 0, d'accord. Donc là, c'est la colonne 0, le truc. Là, c'est le nombre de lignes de la truc, et là, c'est le nombre de colonnes de la matrice, d'accord. 1, d'accord. Et je vous ai dit qu'il ne faut jamais écrire dans la ligne 0. Et comme vous savez certainement, il ne faut jamais faire ce que l'on dit. Ici, donc là, il y a le nombre A, B. Elle a R lignes et C colonnes. Et comment on fait à savoir le nombre de colonnes de A? Eh bien, le nombre de colonnes de là, il sera ici. Ici, il y aura le nombre de CA. Il y aura donc ici le CA. Donc en 0, 0, il y aura R, le nombre de lignes de la matrice AB. En 0, en 1, bon, on va effacer. En 1, 0, colonne 0. On va mettre le nombre de colonnes de AB, AB, AB. Et en 2, 0, donc toujours dans la colonne 0, mais en 2, il y aura le nombre de lignes le nombre de colonnes de A. D'accord, le nombre de colonnes de A. Et pourquoi je peux me permettre de mettre ici? Alors, voilà. Donc là, c'est bon. Pourquoi je peux me permettre ici? Parce qu'un système, il faut qu'il y ait au moins 2 lignes. Donc il n'y a aucun système qui a juste une ligne, sinon ce n'est pas un système. Donc il y aura obligatoirement une ligne ici et deuxième ligne ici. Donc ici, ça existera toujours. À partir du moment où je travaille avec un système, il faut obligatoirement qu'il y ait 2 lignes. C'est pour ça que je peux me permettre de mémoriser la taille de la matrice, le nombre de colonnes de la matrice A dans la matrice B, d'accord. Et pour obtenir le nombre de colonnes de B, je fais tout simplement AB
moins A, et j'obtiens B. Si j'ai besoin de B, comme on peut en avoir besoin, on verra qu'on aura besoin, on regardera juste, on cherchera le nombre de colonnes de AB, pardon, et on le soustraira au nombre de colonnes de B, et on obtiendra le nombre de colonnes de... On soustraira le nombre de colonnes de AB au nombre de colonnes de A, et on obtiendra le nombre de B. Puisque le nombre de colonnes de B, je ne peux pas le mettre ici, par exemple, parce que si je le mets ici, une matrice de 2 lignes, B ne pourra pas être enregistrée. D'accord ? Un système peut avoir 2 lignes. Par contre, un système ne peut pas avoir une seule ligne. D'accord ? C'est pour ça que je me suis permis de le mettre là. Et je ne peux pas le mettre ailleurs, puisque vous vous rappelez, ici, il y a l'index 1, 2, 3. D'accord ? Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai résolu le problème. Alors, ça, c'est bon. Alors, eh bien, c'est ici que l'on a... pourquoi j'ai effacé? C'est ici que l'on a la position du nombre de colonnes de A. D'accord? Le nombre de colonnes de A. C'est size, c'est A. Alors, il y a... Alors, il faut le remettre. Alors, il y a... Là, il y a C size A, d'accord, ça c'est 2, 1, 0, 1, 2, il y a C size A, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne les ai plus vus, ouvrir, voilà, défini, voilà, voilà. R size, c'est 0, donc c'est la ligne 0, et bien entendu la colonne 0, mais c'est la ligne 0 sur laquelle on enregistre le nombre de lignes. C size, c'est 1, c'est le nombre de colonnes qu'on enregistre de la matrice, et C size A, là, c'est la deuxième ligne où on enregistre comment ça s'appelle? Où on enregistre le nombre de colonnes de A. Donc ici, on enregistre le nombre de lignes de la matrice A. Ici, on enregistre le nombre de colonnes de la matrice A. Et ici, on enregistre le nombre de colonnes de la matrice AB. D'accord? Là, il faut qu'il y ait la matrice AB, sinon on n'en a pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, abandonner. Alors, où on en est? Donc voilà. Donc ça, c'est la fonction. Hein. Elle est bien écrite, il me semble. Hein. I. Donc alors, ici... c'est le nombre de lignes de AB, nombre de lignes de AB, nombre de colonnes de AC, nombre de colonnes de AC, et nombre de colonnes de B, nombre de colonnes de B, d'accord? Naturellement, ici, pour avoir le nombre de colonnes de AB, on fait simplement le nombre de colonnes de A plus le nombre de colonnes de B. Là, on crée la matrice AB avec le nombre de lignes de AB et le nombre de colonnes de AB, d'accord? C'est cette addition-là. Naturellement, on perd l'information du nombre de colonnes de A. C'est pour ça que cette information, on la met ici. D'accord? On la met dans ces sizes A. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu copier des matrices, initialiser les matrices, puis donc il y a sorte, donc trier. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le truc. Donc c'est ici qu'on trie les colonnes. D'accord? Normalement, on fait une chose toute simple, c'est qu'on lit l'index de la matrice A, AB, et on copie la colonne de l'index dans la matrice T. D'accord? Voilà, on crée une matrice T temporaire que l'on détruit ici. D'accord? Donc, on va refaire comme ça. On a la matrice A. Avec, par exemple, les index, on va faire 2, 3, 5. 5, d'accord. Ici, on a une matrice temporaire. Alors ici, je vois que c'est 2, donc je vais copier ici dans la colonne 2. Ici, je vois que c'est 3, je vais cogner dans la colonne 3. Ici, je vois que c'est 5, je vais la cogner dans la colonne 5. Quand je vais arriver ici à la colonne 1, je vais la remettre ici. Et quand je vais lire et que je vais avoir l'index, la colonne 4, je vais le mettre là. Donc une fois que j'ai là bien rangé, je vais recopier T
je vais le copier dans A. D'accord? Donc A va être effacé, mais il sera dans le bon ordre au niveau des colonnes. Voilà. Alors, pourquoi tu ne veux pas abandonner? Et c'est ce que fait cette colonne-là. D'accord? Là, cette fonction, elle copie les lignes, elle copie les colonnes de la matrice AB dans la matrice, elle copie les colonnes de la matrice AB dans la matrice T, donc notre matrice temporaire. Alors elle prend la colonne C de la matrice AB et elle la copie ici, d'accord, dans cette colonne, d'accord. Et CT, c'est naturellement l'index qu'elle a récupéré, puisqu'on voit que c'est dans la ligne 0. Donc CT, c'est l'index qui permet de faire cette manipulation. D'accord. Et là, j'ai choisi de mettre comment dire, une fonction. C'est pour ça, quand il y a RO, ça veut dire que ça travaille dans la ligne 0. Donc elle récupère naturellement toute la colonne, mais elle récupère aussi l'index. Donc elle met l'ensemble. Ça permet de vérifier que les index sont bien dans l'ordre une fois que c'est terminé. Donc là, c'est elle trie les colonnes. Et ensuite, ici, c'est elle trie les lignes. D'accord? Sort the row. Bon, pour trier les lignes, là, je ne me lancerai pas dans le travail parce que c'est vraiment dur. Il faut faire un visuel parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vous savez, là, on a vu juste en gros les algorithmes, on n'a pas vu le travail réel. Donc là, on a juste vu cette fonction GoJordan 1, d'accord. C'est la 1, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, et celle-ci, elle travaille spécifiquement sur les matrices. Il faut qu'elles soient carrées et que le déterminant n'est pas nul. Et elle travaille en total pivoting. Donc on va juste voir ces deux exemples. Là, c'est les exemples habituels, hein, que vous avez vu aussi bien en C que vous avez vu aussi bien avec l'inverse de la matrice ou bien dans les matrices réelles. Ah, je sais pas, truc. Donc là, on a un système d'équations, d'accord. On va utiliser la fonction Gauss-Jordan. Normalement, c'est la 1, mais là, j'ai fait une petite erreur. Et on va essayer de résoudre. Donc ici, on a notre matrice A, d'accord. Ici, on a notre matrice B. Vous vous rappelez, il y a la fonction superbement écrite ici, qui transforme A et B en AB, d'accord, en mémorisant bien entendu le nombre de colonnes de A. Ici, c'est la version octave. Donc on récupère la version... Oh là, non, c'est pas la version octave. Ah ben il a déjà résolu. Ah, j'ai pas mis la version octave. Donc on ne peut pas vérifier, comme ça c'est sûr que je ne me suis pas trompé. Donc ici il y a la résolution. Donc je récupère cette valeur-là. Donc vous avez vu que j'ai besoin par exemple pour récupérer de connaître la taille de B, d'accord? Non, juste besoin de la taille de A. Et ensuite récupérer tout ce qui est après B. Ah non, il faut aussi connaître la taille de B, puisqu'il pourrait y avoir plusieurs B. Donc ici, je récupère B, d'accord. Et ensuite, ici, si je multiplie A par X, que je viens de calculer ici, j'obtiens bien la même valeur, donc c'est bon, d'accord. Donc on va faire plusieurs trucs. Là, on vérifie, ça n'a pas l'air de bloquer, donc c'est bon. Alors, on va essayer de partir d'un exemple. Donc là, on a AX. Donc là, c'est bien, c'est une petite matrice. D'accord? On copie la matrice dans AB. D'accord? On résout avec la fonction Gauss-Jordan, la 1, qui est spécifique. Ça veut dire que ici, cette matrice-là, elle est carrée et son déterminant n'est pas nul. Donc c'est pour ça qu'on a un joli dessin. Donc ici, on va récupérer cette valeur-là. C'est dans la prochaine truc. Voilà, ici, on l'a récupéré. On a récupéré la valeur. Ça va nous permettre, ici, on affiche B. Ici, on va faire le produit de A. On va faire le produit de A par X et on va retrouver B. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de vérifier avec Octave.
puisqu'on vérifie par le calcul. Alors on va voir le code. Alors ici c'est bien, j'ai mis l'initialisation au moment ici. A, je ne pouvais pas l'initialiser ici parce qu'il faut vérifier que ça soit une matrice dont le déterminant n'est pas nul. Alors ici c'est la fonction superbe, comme d'habitude. Bon, on va se envoyer un peu des fleurs. Hein. Je l'ai perdu. Eh ben c'est bien, je l'ai perdu. Donc ici c'est la fonction qui est très bien. Donc je ne sais pas aussi. Ah, c'est parce que j'ai oublié de la passer celle-là. Donc ici c'est la fonction qui crée la matrice AB. D'accord. Elle n'a pas de valeur, il y a juste la création de l'espace. Donc ici c'est l'initialisation comme n'importe où, mais c'est spécifique pour une matrice avec deux matrices. Donc AB le nombre de lignes, AC le nombre de colonnes et BC le nombre de colonnes. D'accord. Et BC ici il y a une seule colonne. D'accord. Donc là ça crée la matrice sans les valeurs. Ici, on vérifie que A, on va donner une valeur à A de telle manière que le déterminant ne soit pas nul. Et c'est ici qu'on copie la matrice A et B dans AB. D'accord. Vous vous rappelez, il y avait deux systèmes, deux boucles for, une qui copie d'abord A et puis une deuxième qui copie B. Voilà. Alors ici, on affiche A et B. D'accord. Ici, on fait le calcul, on applique l'algorithme de Gauss-Jordan, on obtient AB, d'accord. Et donc ici, on obtient le résultat. Alors ici, j'ai oublié une fonction. Ici, c'est la fonction qui copie. On choisit donc AB, on va copier le B de AB dans B, dans X, d'accord. Ici, on va récupérer la valeur de B, d'accord. On va la voir, elle est ici. J'avais oublié qu'il y avait besoin de ce type de truc. Alors, c'est copier des matrices. Voilà. Donc ici, on copie A et B dans AB. C'est ce qu'on a fait au départ pour initialiser. Et ici, on peut récupérer A. D'accord, on n'en a pas eu besoin aujourd'hui. Et ici, on va récupérer, copier le B dans AB. Est-ce que j'aurais dû changer de la manière? Copier A dans AB. Non, ça y pas, il fallait faire comme ça. On a donc AB et on récupère B. Voilà, on a AB, on récupère B, c'est ici. D'accord? C'est ici qu'on récupère B. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ah tiens, on récupère voilà la taille de A. D'accord. On récupère la taille de A ici, d'accord, c'est ici, et ensuite, on lit la matrice jusqu'au bout, et en commençant de la taille de A jusqu'au bout, d'accord. Au lieu de commencer par la première colonne, on commence par la colonne de A, d'accord, la colonne de A, d'accord, et on va jusqu'au bout. Voilà. Bon, c'est très bien. Alors où on a été, voilà, c'est ici, donc on copie B de AB dans X ici, hein, d'accord. Et ici on fait simplement, on multiplie A et X et on obtient T, et T naturellement c'est B, d'accord. On va le revoir. Hein. Voilà. Donc là X, on truc, et là on multiplie A par X. On multiplie A par X, on obtient T. On multiplie A par X et on obtient T, et on s'aperçoit que T c'est bien B, donc tout va bien. Donc je pense qu'on a fait, on va voir le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est simplement il y a plusieurs B au lieu d'avoir un seul B. Donc là, on a un système avec des coefficients communs, d'accord, AX1, B1, AX2, B2, etc. Donc nous, on va simplement construire la matrice de cette manière. Donc on va en fait résoudre juste la matrice normale, mais voilà. Donc là, c'est la matrice A, là, c'est la matrice B. Donc, alors la matrice, naturellement, ici... non, de toute manière, les matrices ne sont jamais carrées. La matrice AB n'est jamais carrée. Par contre, A est toujours carré là.
pour que cela se passe bien. Et là, on a retrouvé on a mis ici en mode, on a résolu le système et on va vérifier simplement que tous les x, on va les récupérer. Donc là, ici, on a récupéré tous les x, d'accord? Tous les x qui étaient là, on les a récupérés là. Et on va simplement multiplier les a par x et on va retrouver ces valeurs-là. Donc on va juste voir, on va faire quelques exemples. Pour là, ça marche bien. Voilà. Dans le truc, voilà. Voilà, et on voit que on retrouve toujours les mêmes valeurs. Donc on va voir le code. Donc là, c'est juste voir un petit peu les algorithmes. On n'étudie pas le code vraiment avec le visuel. Donc là, on a notre matrice et truc. Là, on copie naturellement la même chose ici. Initialiser la matrice, copier. On crée une matrice qui a R', voilà, R', qui a C colonnes, qui a une matrice A avec C colonnes et qui a une matrice B avec C trois colonnes. Donc là, on a trois colonnes pour C. Pour B, pardon. Donc A est toujours carré et avec un déterminant différent de 0. Et là, on continue à copier la matrice A et B dans AB. D'accord? De la même manière. Donc ici, on affiche la fonction A, la matrice A et B. Ici, on applique l'algorithme. D'accord? On obtient AB. Ici, on copie B dans X. C'est ici qu'on copie B dans X, d'accord? Même si B n'est pas d'une colonne, s'il a trois colonnes, la fonction qui copie B de AB dans X fonctionne bien, on vient de le voir. Hein. Et ensuite, donc, on a donc X qui est l'ensemble des 3 B. On va multiplier A par les 3 B et on va obtenir T. Et T, naturellement, T, c'est naturellement égal à B. Voilà. Donc tout marche. Bon, ben, je pense qu'on a vu tous les exemples. On a vu tous les exemples, on a vu un petit peu le code. On n'a pas fait une étude de code avec visuel, mais enfin, je vais voir si je vais le faire. D'abord, j'essaie de m'avancer un peu, et sinon, je reprendrai ce travail, mais éventuellement en étudiant le code. D'accord? Là, on a vu juste les algorithmes et les manières de truc. Donc là, c'est les matrices truc. Là, ces deux versions, ne les utilisez pas encore puisque je ne les ai pas travaillées. Merci. Voilà.